Donc voilà, salut à tous. Donc, alors on vient d'arriver à Hué. Donc là, on est déjà dans la citadelle. Donc, quand on rentre dans la citadelle par la porte sud, on voit, voilà, on rentre, on a directement 9 canons. En fait, il y a 4 canons là. En tout, il y en a 9. Les 5 autres sont répartis en fait à un autre endroit. Si j'ai bien compris, ces 4 là sont appelés par rapport aux saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Donc voilà. Et les 9 canons sont appelés les 9 canons génie. Donc voilà, c'est eux qui vont vous accueillir quand vous rentrerez dans la citadelle de Hué. Sachant que pour vous repérer, en fait, la citadelle est vraiment énorme. Vous pourrez... Alors voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, c'est une place très touristique, il fait beau aujourd'hui. En plus, c'est un week-end de 4 jours parce qu'il y a la fête du travail. Il y a aussi un jour par rapport à la réunification entre le nord et le sud. Donc voilà, beaucoup de personnes voyagent, beaucoup de Vietnamiens, plus les touristes. Et en plus à Hué aujourd'hui, enfin, ce week-end, il y a aussi un festival qui est là tous les 2 ans. Donc voilà, je vais juste... Donc voilà, pour vous repérer par rapport à l'arrivée de la citadelle, pour vous repérer, déjà elle est très facile à trouver sur un plan. Mais voilà, un grand drapeau, un mur d'enceinte énorme qui des fois peut faire plus de 20 mètres de profondeur. Et elle est proche de la rivière, donc très facile à trouver. Et donc voilà, là on peut voir les installations pour le festival. Donc peut-être qu'on pourra filmer un peu plus tard. La cité impériale de Hué. C'est le seul exemple d'une ville impériale du Vietnam existant aujourd'hui. Construite de 1804 à 1833 sur l'initiative de Gia Long, le fondateur de la dynastie des Nguyen. Sur un périmètre de 10 km, elle s'inspire de l'architecture des palais impériaux chinois. Jusqu'à 80 000 habitants de la région participèrent à son édification. La ville comprend 3 enceintes concentriques autour du même axe sud-nord. Celle de la ville impériale proprement dite, celle de la cité royale et enfin celle de la pourpre interdite. Les Français contribuèrent à l'architecture, ce qui explique son aspect à la Vauban. La cité royale, de forme quasiment carrée, est aussi entourée de douves. Elle comprenait à l'origine une 50aine de bâtiments organisés par quartier selon leurs fonctions, cérémoniels, religieux, résidentiels. Outre la famille et les princes, les 100 concubines impériales y vivaient. La porte du Midi. Il s'agit de l'entrée principale de la cité impériale. Elle est percée de 5 portes. La centrale, dont le toit est couvert de tuiles jaunes, couleur royale, était réservée à l'empereur et sa famille, les portes adjacentes aux mandarins et les latérales aux soldats. Derrière la porte du Midi, 2 grands bassins séparés par le pont de la voie centrale et l'esplanade des Grands Saluts. Menant au palais du trône, appelé aussi palais de la suprême harmonie, aujourd'hui environ 60 000 personnes habitent à l'intérieur de la citadelle. C'est un coin calme, avec des petites maisons et des jardins, mais qui ne diffère pas tant que ça des autres quartiers de la ville. Seul le noyau dur de la cité royale est devenu musée. Les bâtiments qui ont survécu à la grande offensive du Tet, en 1968, ont été en grande partie restaurés avec l'aide de l'UNESCO. Quelques ruines sont même en train d'être relevées autour de la cité pourpre interdite. Donc voilà, là on rentre vraiment dans la cité royale, dans la cité impériale. Donc par rapport à toute la citadelle, c'est vraiment, cette partie est vraiment un musée où on peut rentrer et visiter. Il n'y a personne qui y habite. Alors que pour un petit peu à l'extérieur, voilà, il y a quand même des maisons à l'intérieur de la citadelle. Voilà, donc comme j'expliquais, l'entrée est vraiment centrale, est vraiment pour le roi. Donc là elle est fermée, on ne peut pas rentrer. Donc voilà, donc là en fait on est dans le palais de l'harmonie suprême,
qui est un des palais parmi les différents qui ont été construits suivant les différentes dynasties. Alors, voilà, le bâtiment derrière moi est celui qui lui fait face à l'opposé de la cour, juste derrière donc le palais de l'Harmonie qui est juste là. En fait, c'est les maisons des mandarins. Donc voilà en fait le pavillon de lecture. Alors on peut imaginer l'empereur venir là et se détendre après une bonne journée de travail. Et ça donne vraiment envie, c'est vraiment sympa, ça a l'air super calme. Donc c'est vraiment agréable. Donc voilà quelques œuvres en fait de Batrang. Donc il faut savoir que Batrang est un petit village à l'extérieur de Hanoï, donc là on est quand même à Hue. Et je pense que c'est voilà, de très jolies pièces qu'on peut trouver ici, sûrement qu'ils en profitent pour essayer de les vendre un petit peu. Mais voilà, vous pouvez voir la qualité en fait du travail de la céramique. Donc voilà, là on est vraiment dans un jardin, dans un pavillon avec beaucoup de fleurs, beaucoup de jardins, très bien entretenus. Donc voilà, donc là en fait on est dans le théâtre royal je suppose. Donc voilà un des jardins. Ça donne vraiment envie de s'y installer par un temps pareil avec un livre, un petit sirop, enfin une boisson fraîche. Ça ferait vraiment du bien. Donc voilà, donc là c'est l'entrée en fait du pavillon de la maison de la reine-mère ou de la grand-mère de l'empereur.